C'est à la suite d'une interview en exclu pour l'un des médias où j'ai été rédacteur que Bruce Ukenji me lâche une bombe. En effet, en mars 2024, dans la conclusion de mon interview pour le JD Gold à Hambourg en Allemagne, il m'annonce dans le plus grand des calmes le retour officiel du Juste Debout à Paris pour l'année 2025, avec le format habituel en 2 contre 2 bien sûr. Comment vous dire, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ni une ni deux, je dépêche à prendre mon sac pour vous documenter tout cela. Bienvenue à Bercy. La mythique arène où ont eu lieu les battles les plus mémorables de la dernière décennie, avec une poignée de photographes, de vidéastes et de journalistes présents. Voici Bruce, qui nous accueille chaleureusement en nous remerciant pour la couverture du comeback du JD. Very short, very good. Amusez-vous, have fun, just respect the rules. Essayez de respecter les consignes et amusez-vous. Enjoy, ok? Thank you so much for being here. Oh yeah, thank you very much. Bon, et puisque vous êtes là, il est inutile de vous préciser que le JD est une compétition 100% française, créée en 2002 par son fondateur Bruce Ukenji, qui souhaitait mettre en valeur toutes les danses debout de la culture hip-hop face à un nombre grandissant et croissant de compétitions break. Et bien sûr, comme vous le savez, le format 2 contre 2 a été créé pour s'opposer au format solo du break qui prime beaucoup sur l'individualité. Et pour ce retour, il faut voir que Bruce n'a pas fait les choses à moitié. Let me introduce you, man. This guy. Du bruit pour les danseurs. À l'image des JO de Paris, les danseurs qualifiés se retrouvent port-étendard du pays où ils sont qualifiés, avec les autres danseurs qui l'accompagnent. Bien évidemment, la France clôture la cérémonie puisqu'elle est le pays hôte, ou peut-être la meilleure nation. À vous d'en juger. Pour expliquer brièvement le système de vote, chaque jury va voter son duo favori du moment lors des battles. Mais il existe 2 particularités pour ce système de vote. Le vote jury spécialisé dans ce domaine comptera double. Par exemple, un jury house verra son vote compter +2 lors du jugement final. Ensuite, l'annonce du vainqueur ne se fera plus à main levée, mais désignée par la couleur de leur nom affiché en vert ou en rose lors des affichages présents sur le tableau. De quoi bien annoncer la couleur des vainqueurs et des prochains battles. Make it trip.
Yes, I do. Don't let my love go wrong. Squeeze the cat, hold me right. Make me know you're mine. We go back right. Yes, I all the time. I love you. I want you with all my heart and soul. I need you. Yes, I do. Don't let the love go cold. Good God. Hey, come on, bring it up, lift it up, bring it up, you got to get up, bring it up, you got to get switch it up. Look, Bon ok, faisons un break. Et rendons-nous dans les coulisses, là où se passent les cyphers. La majorité du public qui sont venus acheter des places sont eux aussi des danseurs, qui ont souhaité échanger avec d'autres pratiquants pour passer le temps perdu. Ce genre d'événement où la danse continue non-stop en backstage est l'essence même de la culture hip-hop. Mais bon, j'imagine que vous êtes là pour voir les quelques highlights des finales. Allez, zoom, c'est parti. Congratulations, first time for you, representing Vietnam. It's coming from far. Represent. Did you enjoy the battle so far? We only have
Bon, alors conclusion et bilan de cette édition retour. C'est un immense succès. Alors qu'on croyait la compétition disparue et laissée dans les archives du hip-hop, après le Covid, le juste début est revenu plus grand que jamais. Maintenant, il reste à savoir une chose. Est-ce que l'édition suivante sera meilleure que cette édition comeback? Il n'y a qu'une chose pour savoir. Rendez-vous l'année prochaine, en 2026.